Immobilier en crise, banques frileuses, familles bloquées. Aujourd'hui, face à la flambée des prix et à l'effondrement de l'accès au crédit, Vladimir Poutine entre en scène. Peut-on sauver le marché immobilier sans plomber l'économie? Vous allez entendre des propositions chocs, des avertissements inquiétants, et la réponse sans filtre du président russe. Préparez-vous. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une simple histoire de logement. Monsieur le Président, Vladimir Vladimirovitch. Aujourd'hui, la question des prêts hypothécaires préférentiels a été soulevée à plusieurs reprises. Nous en avons aussi discuté lors de la commission d'investissement à plusieurs reprises. Je veux souligner que cela concerne notamment les programmes d'hypothèques pour les familles du Grand Est, les militaires, les zones rurales. Et nous avons ressenti leur impact dès la seconde moitié de l'année dernière et au début de cette année. Le problème est le suivant. Les constructeurs ont bâti des logements en comptant sur l'achat par les enseignants, les militaires et d'autres bénéficiaires des programmes préférentiels. Mais, finalement, ni les logements n'ont été vendus, ni les conditions de vie des citoyens n'ont été améliorées. Aujourd'hui, cette problématique est à l'étude. Le gouvernement a déjà pris certaines mesures pour améliorer l'accessibilité du crédit immobilier. À partir du 7 février, le taux de compensation des prêts hypothécaires préférentiels pour les appartements dans des immeubles collectifs a été relevé de 3%. Cependant, certains problèmes persistent. La Banque centrale continue d'appliquer des majorations de risque pour les prêts avec faible apport initial. En conséquence, pour accéder au programme préférentiel, il faut aujourd'hui disposer d'un apport de 70% du prix du logement, ce qui est inabordable pour la majorité de la population. Nos propositions sont augmenter la compensation de 0,5% supplémentaire. Demander à la Banque centrale de supprimer les majorations sur le risque pour les prêts des programmes d'État, cela ne nécessite pas de financement fédéral, mais seulement un allègement du niveau de réserve bancaire. Mettre en place des mesures systémiques pour éviter les retards dans le transfert des subventions de l'État aux banques, parce que par le passé, les retards allaient jusqu'à 6 mois. Exemple. Avec Sberbank et grâce au soutien d'Alexei Gennadievitch Diuma, nous avons récemment débloqué la situation pour les militaires et les jeunes en matière de prêts immobiliers préférentiels sur Sakhalin. Résultat, une centaine de transactions sont en cours, et nous prévoyons d'atteindre environ 1000 appartements dans l'année. Autre point positif. Le programme DOM-RF, Maison.RF, fonctionne bien et favorise la construction de logements en location. Plus de 10 000 appartements en location sont prévus dans l'Extrême-Orient, et 2000 dans l'Arctique. Nous proposons de développer ce modèle pour améliorer les conditions de logement des militaires, en construisant un parc de logements locatifs manœuvrables. En conclusion, si nous ne réglons pas rapidement les problèmes d'hypothèques préférentielles, cela entraînera des défauts de paiement chez les promoteurs. Cela mettra en péril les emplois du secteur du bâtiment. Et cela ralentira les programmes de relogement depuis les logements insalubres. Il faut donc soutenir l'hypothèque préférentielle pour éviter une crise immobilière. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ilya Sergueyevitch. Vous avez tout à fait raison. Le problème du montant de l'apport initial et du niveau de réserve exigé par les banques finit par réduire l'accessibilité aux prêts hypothécaires. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que les autorités économiques, la Banque centrale et le gouvernement veulent réduire la masse de crédits immobiliers dans l'économie pour freiner l'inflation. Ils considèrent que si l'inflation n'est pas maîtrisée, ce sera toute l'économie et tous les citoyens qui en souffriront. C'est leur philosophie, leur logique pour régler les problèmes économiques. Cela dit, nous discutons régulièrement de ce sujet, pas seulement aujourd'hui. Et la situation évolue, je tiens à le souligner, elle s'améliore progressivement. Il est important de comprendre que la crise actuelle de l'immobilier en Russie ne tombe pas du ciel. Ces dernières années, la Russie a beaucoup investi dans la construction de logements accessibles, misant notamment sur des programmes de soutien comme la Dalfostoknaya Hypotheka, l'hypothèque pour le développement du Grand Est, ainsi que d'autres initiatives pour les familles, les jeunes et les militaires. Pendant longtemps, ces programmes ont porté leurs fruits, ils ont permis à de nombreuses familles d'accéder à la propriété, tout en soutenant massivement le secteur du bâtiment,
qui est l'un des piliers de l'économie régionale. Mais voilà, l'équilibre fragile s'est rompu. Aujourd'hui, ce que révèle ce dialogue entre Vladimir Poutine et les représentants régionaux, c'est que le modèle est en train de s'essouffler. Pourquoi? Parce que, sous la pression de l'inflation, les règles du jeu ont changé. Les banques russes appliquent désormais des exigences plus strictes pour l'obtention des crédits. Le taux de risque imposé par la Banque centrale rend les prêts moins attractifs, notamment pour les classes moyennes. Et le pire, le premier apport demandé peut atteindre jusqu'à 70% du prix du bien, ce qui est tout simplement impossible pour la plupart des ménages. Résultat immédiat, les logements restent invendus, les citoyens restent bloqués, et les constructeurs, eux, risquent la faillite. Imaginez un instant, des milliers d'appartements ne trouvent pas preneur alors que des familles peinent à vivre décemment. Des soldats revenus du front ou de missions spéciales, à qui l'on avait promis un toit, doivent désormais patienter indéfiniment. Et pendant ce temps, des petites entreprises du bâtiment, qui emploient des centaines de personnes, sont au bord du gouffre. On parle ici d'un véritable effet domino, où l'immobilier, la stabilité financière, l'emploi et la confiance dans les institutions sont intimement liés. C'est pour cela que Poutine insiste sur un point très précis. Certes, le gouvernement veut maîtriser l'inflation, c'est un objectif économique légitime. Mais à quel prix? Si en réduisant la masse monétaire on asphyxie l'accès au logement, alors c'est toute la dynamique sociale du pays qui est menacée. Derrière ce débat technique entre taux de réserve bancaire et soutien aux promoteurs, c'est un véritable choix de société qui se pose. Veut-on privilégier des indicateurs économiques propres au détriment des besoins fondamentaux des Russes? Ou bien doit-on prendre le risque d'assouplir certaines règles, pour soutenir l'économie réelle, l'emploi local et permettre aux citoyens d'accéder à un logement? Ce que ce discours montre très clairement, c'est que le Kremlin est conscient de cette tension. La Russie est à un tournant, si elle parvient à corriger ces déséquilibres, alors l'immobilier pourrait redevenir un moteur de croissance. Sinon, c'est un ralentissement profond du marché intérieur qui menace de peser durablement sur l'économie nationale, notamment dans les régions éloignées et stratégiques comme l'Extrême-Orient et l'Arctique. Et quelque part, cette problématique ne concerne pas seulement les Russes. Regardez autour de vous, dans beaucoup de pays aujourd'hui, le logement devient de plus en plus inabordable, même pour des classes moyennes. La question posée ici, comment soutenir l'accès au logement sans sacrifier la stabilité économique, est une question universelle. Voilà pourquoi je vous invite, à vous aussi, à réfléchir et à réagir. Selon vous, quelle est la meilleure solution dans une telle situation? Faut-il prioriser la lutte contre l'inflation, même au prix de ralentir l'accès au logement? Ou faut-il, au contraire, assouplir les conditions de crédit pour soutenir les citoyens et le marché immobilier, quitte à prendre certains risques économiques? Main qui écrit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Votre avis est important, car c'est à travers ces échanges qu'on peut mieux comprendre les défis économiques qui façonnent notre époque. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous trouvez que ces sujets méritent d'être davantage discutés, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'actualité politique et économique mondiale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.